Habitués à être réunis pour discuter, pour goûter et pour jouer à divers jeux de société, les fidèles de rencontres et amitiés ont délaissé leur table pour assister à leur assemblée générale au casino. Les rapports d'activité et financiers permettent d'envisager l'avenir avec sérénité et innovation. Pour preuve, la volonté d'organiser cette année une sortie au Royal Palace de Kirchwiller, un dîner-spectacle digne des plus grands cabarets parisiens. C'est très important parce que au moins les trois quarts des gens qui viennent, c'est des gens qui sont seuls. Et ça leur permet de sortir et de rencontrer d'autres personnes au lieu de rester chez eux enfermés ou à regarder la télévision. Réservée aux plus de 60 ans, l'association est un véritable vecteur de bonne humeur et de force tranquille, à l'image de son président François Prété, dont l'allocution a particulièrement été applaudie. Ce dernier en a profité pour mettre à l'honneur des couples d'adhérents dont les années de mariage font aujourd'hui rêver les plus jeunes d'entre nous. C'est plutôt une bonne formule parce que ça permet à tous les joueurs et joueuses de faire 5 matchs complets, peu importe celui qui gagne ou qui perd. Et voilà, ça permet de s'améliorer, sûr d'avoir 5 matchs pour s'améliorer, mettre des choses en place et puis surtout s'amuser. Trouver du plaisir, surtout avoir du plaisir quand on joue et voilà, beaucoup de travail. C'est surtout ça, je pense, qui fait qu'à un moment donné, on arrive au haut niveau, quoi. Inauguré par des joueuses habituées au circuit professionnel et après 300 matchs disputés sur les cours Catenomois, le tournoi Eleven's Cup a livré son verdict final. Chez les garçons, Thomas Unia s'est révélé. Doté d'une technique au coup aussi puissant que fluide, l'Azuréen a tout simplement fait perdre les pédales au Parisien Corentin Moutet, un gaucher pourtant solide mais trop fragile psychologiquement. Un score sans appel, 6-2, 6-0. Chez les filles, il n'aura fallu que 50 minutes à Cristina Randriamireitra pour venir à bout de son adversaire sur le score de 6-2, 6-2. Comme la finale garçon, c'est le punch associé à la patience de la Lyonnaise qui a vaincu Lucille Cacou, originaire des Yvelines. Cette dernière s'est vite sentie débordée par les frappes chirurgicales de son adversaire et a carrément laissé filer le match. Tournoi national, l'Eleven's Cup continue donc à révéler des talents. Comment se situe le tennis français à 11 ans par rapport aux autres pays d'Europe ? C'est difficile de dire à 11 ans parce qu'il n'y a pas de tournois internationaux dans la catégorie des 11 ans. On le saura un petit peu plus l'année prochaine puisque pour les 12 ans, il y a un certain nombre de tournois européens 12 ans internationaux, ce qui n'existe pas dans la catégorie des 11 ans. Mais je pense que le niveau d'ensemble, aussi bien chez les garçons que chez les filles, est un bon niveau. C'est donc deux beaux vainqueurs qui ont été récompensés par leur régularité et leur ténacité par les partenaires du Tennis Club de Cattenom, toujours plus nombreux à l'occasion de la remise des prix. Un moment privilégié pour le président Gilles de Thomy pour livrer un scoop, le retour probable en 2011 du tournoi des Mini Ladies. Outre ses habituelles animations du mercredi après-midi avec les ateliers dessins de Laurent et les contes de Nathalie, la médiathèque a proposé 2 animations originales courant février. La première, sur le thème de la Saint-Valentin, proposait des chocolats et des poèmes aux bornes de près. De plus, les bibliothécaires en ont profité pour décorer les vitres avec des poèmes tantôt romantiques, tantôt pantagruéliques. La deuxième animation a permis aux adhérents de l'association Arcade d'assister à une représentation de Virginie Von Acker. La conteuse a raconté des histoires de carnaval d'ici et d'ailleurs dans le nouvel espace situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Si vous avez manqué ces rendez-vous, ne manquez pas le prochain, l'atelier Brico-Déco de Pâques, mercredi 24 mars, animé par Isabelle et Béatrice. Créé en 1946 par des veuves de guerre, Espérance et Vie est un mouvement chrétien dont le diocèse de Metz organisait récemment sa journée nationale du veuvage à l'espace Yves Dutheil. À Cattenom, cet événement est l'occasion de rassembler des fonds en faveur du Togo. Il y a toujours un projet qui est prévu, soit pour la scolarité des enfants ou bien pour créer des petits commerces qu'elles veulent créer, les veuves, là. Et cette fois-ci, c'est Augustin qui s'est mis en relation pour que nous aidons 3 veuves là, qui sont en difficulté, qui ont 5 et 7 enfants, donc elles ont pas mal de problèmes matériels. Au programme de cette journée, des tables rondes autour du thème « Les rites funéraires », suivis d'un repas en commun et d'une Eucharistie en présence de l'archiprêtre. L'Église a une attention particulière pour les veuves. Cela tient aussi de la parole de Dieu, que Dieu recommande aux hommes de Dieu, que sont les gens d'Église,
eh bien, de se pencher avec beaucoup de bienveillance et d'attention sur les personnes qui sont fragilisées, et en l'occurrence sur les veuves et les orphelins. Le curé de notre commune a donc essayé d'apporter un autre regard sur la thématique de cette journée en évoquant son expérience dans le continent africain, mais a surtout cherché à apporter du réconfort à ces dames. Elles se retrouvent dans un esprit de solidarité, d'entraide, et puis en même temps dans un esprit d'ouverture pour permettre à chacune de vivre ce phénomène de deuil qui est très triste. C'est pour se retrouver, ça fait un partage, ça fait une amitié, parce que financièrement on peut pas aider, mais disons que moralement on essaye de les remettre debout pour justement pour qu'elles puissent continuer la vie, quoi, parce que c'est ça l'important, continuer la vie.